À la lumière des affaires Barthélémy Dias et Malick Noël Seck, le débat sur l'indépendance de la justice et sur l'impunité est revenu en surface. Même l'Union des magistrats du Sénégal a reconnu la nécessité d'aller vers des réformes pour asseoir l'indépendance de la justice. Alors vous, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement dans le secteur de la justice? Dans le secteur de la justice, je compte engager d'abord une réforme dans l'architecture institutionnelle de la justice, l'architecture judiciaire. D'abord, le Conseil constitutionnel lui-même sera réformé dans sa composition et dans son mode de fonctionnement. Dans la composition, je ferai en sorte que l'on passe de 5 à 7 conseillers, membres du Conseil constitutionnel, et le président de la République n'aurait plus que 3 à désigner que 3 membres. L'Assemblée nationale aurait la prérogative de proposer les 2 autres membres. Et là, nous pourrons même aller plus loin en demandant au groupe majoritaire de désigner un et au groupe de l'opposition de désigner également un membre du Conseil, de proposer. Ils seront nommés par le président, mais sur proposition donc 2 par le Parlement et 2 par l'Union des magistrats. Ou en tout cas le Haut Conseil supérieur, on verra maintenant, en tout cas désigné par les magistrats eux-mêmes. C'est déjà une avancée par rapport à ce qui existe. Le président du Conseil constitutionnel, que les 2 nouveaux membres de l'institution ont prêté serment, un engagement naturel au service exclusif de la République. Ce serment conserve dans notre subconscient collectif des relents de sacralité, car il s'agit toujours de s'engager devant quelque chose de bien plus grand que soi, en l'occurrence le peuple souverain. Le choix du président de la République est ainsi justifié. Le Conseil constitutionnel, composé aujourd'hui de 7 membres, va poursuivre convenablement sa mission de veille au bon fonctionnement des fondamentaux de la République. Lu baax day toujours day jafe lu yomb kenn bëggu ko kenn bëggu lu yomb lu jafe nag évidemment dañuy def lu ñu mën ay nit lu ñu rek duñu yàlla dañuy def loo xam ni droit bi loolu la santaane moytu droit bi lu mu tere. gannaaw seen profil ak seen jaar-jaar nga xam ni kon président conseil constitutionnel di Pape Oumar Sakho def na ko rafetlu seen liggéey muy xam le ni ñii nag dinañ teewal bu baax justice ndax wane nañ ko boobu ak léegi ci liggéey boobu sax ñu leen di xaar ñoom yi ñu xam ne ni yoon dañ ko topp. Janvier 2012, le Conseil constitutionnel validait la candidature du président Wade, déclenchant ainsi une vague de violence dans Dakar et sa banlieue. Des mois auparavant, les 5 sages ont été l'objet de pressions, d'insultes et d'intimidations. Aux yeux des Sénégalais, il n'y a rien à attendre du Conseil constitutionnel qui nous a habitués à son incompétence chronique. Et ce qui fait que beaucoup de Sénégalais, dès que vous dites qu'on assise le Conseil constitutionnel, ils vont dire encore. Mais nous pensons qu'il est utile et tous les Sénégalais doivent s'inscrire dans ça. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui relève du Conseil constitutionnel ou de la Cour suprême ou n'importe quelle autre juridiction, il est bon de les saisir. Parce que voilà une catégorie de citoyens qui sont grassement payés, mieux que tout autre citoyen travaillant au niveau de l'État dans la fonction publique, qui sont mis dans des conditions extraordinaires et qui en réalité, en apparence et même en réalité, ne servent absolument pas à grand-chose à ces pays-là. Ils sont saisis une fois tous les 6 mois ou une fois tous les 2 ans pour, de manière très paresseuse, décréter une incompétence telle que c'est attendu par les Sénégalais. Nous pensons que, ne serait-ce que pour les soumettre à cet exercice-là, il faut le faire. Nous n'ignorons pas que c'est une juridiction dont les 7 membres ont été triés sur le volet, choisis minutieusement par Macky Sall lui-même, conditionnés mentalement, moralement, financièrement pour faire un travail préparatoire à la confiscation du pouvoir par Macky Sall. Nous ne l'ignorons pas, mais nous considérons malgré tout qu'il faut les mettre sous pression, les mettre face à leurs responsabilités en mettant en perspective 2 choses. La première, c'est les amener à prendre leurs responsabilités devant l'histoire. Chacun d'entre nous sera comptable des actes qu'il a posés dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, et le peuple aura à juger. Mais ensuite, espérer qu'il y aura un jour une petite lueur de lucidité qui amènera ces magistrats à dire le droit. Aujourd'hui, le Sénégal a été totalement largué et dépassé par des pays qui jadis nous enviaient et nous prenaient comme modèle. Vous voyez les actes qui sont posés par les conseils constitutionnels du Bénin,
de Madagascar, du Kenya, qui allait même jusqu'à annuler le second tour d'une élection déclarée gagnée par le candidat sortant. Aujourd'hui, au Sénégal, on en est encore là où un conseil constitutionnel se déclare systématiquement incompétent. Réaction mitigée des Sénégalais après le rejet par le Conseil constitutionnel de la décision du président Macky Sall de réduire son mandat de 2 ans. Mardi soir, le président sénégalais a déclaré que le peuple serait consulté par référendum le 20 mars prochain, une mesure soutenue par certains. Selon le Conseil constitutionnel sénégalais, la réforme de son mandat en cours souhaitée par Macky Sall n'est pas conforme à l'esprit de la Constitution. Pour cet analyste, ce revirement n'honore pas le Sénégal. L'attente de voir le président construire un destin grandiose pour ce pays, évidemment, a été déçue parce que précisément, cela avait suscité un très grand espoir dans le monde entier de voir un président réduire son mandat. Et malheureusement pour lui, il n'a pas su être à la hauteur en se reniant, en ne respectant pas ses engagements. Le chef de l'État sénégalais, qui entend se conformer à l'avis de cette institution, restera donc au pouvoir jusqu'en 2019. Lorsqu'un président de la République demande au peuple de se prononcer sur une nouvelle loi fondamentale, il doit en donner les raisons. Pourquoi ne pas continuer avec la loi qui était là, sous réserve de quelques aménagements, ce qui nous aurait évité de faire un référendum qui coûte de l'argent, puisque la révision constitutionnelle peut se faire au niveau de l'Assemblée nationale. Puisque l'actuelle Constitution m'oblige à demander l'avis du président de l'Assemblée nationale, pas de l'Assemblée nationale, mais du président de l'Assemblée nationale, m'oblige à consulter le Conseil constitutionnel et le Sénat. Mais la loi ne dit pas que je suis obligé de tenir compte de leur avis. C'est important. loolu moom réponse bu leer laa ciy joxe. juróom-ñaari séminaire la ñu def ne ku ñu tabb ëllëg pour comme candidat de Benno bu ñu gañee benn mandat ngay def juróomi at doo ko passé. loolu ñun ñëpp ko signé ñu nekkoon fanweer ak ñaar bi Seydou Guissal ñoo nekk fanweer ak ñett léegi ñi ci tegu si loolu la ñu d'accord waay ku am ni Latif Coulibaly kañ bu demee ba seetal boppam seet réew mi ne man danaa am yéena sama candidature ma retiré ko pour fekk ñii xam ngeen ne loolu du caaxaan. ku mel ni Moussa Touré nekkoon président commission UEMOA nekkoon ministre de l'économie et des finances nekk un cadre supérieur des douanes kooku bu jël bu dee mu ngi ñëw fekk si ñu xam ngeen ne du caaxaan bu ngeen ci tegee professeur Ndiaye bërki démb mu ñëw ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ñëw yegg seeguñu loolu du caaxaan benn mandat 5 ans la dañ ne benn président benn équipe benn mandat objectif yi ñu dajale doxal ko bu juróomi at yi jeexee balaa muy jeex li ñu war a def yëpp dinañ ko def ñi nga xam ne nag ñoom la ñu élire bees équipe bu bees ba ak ñu nekk ci bee te continuer waaye yow président yow doo ci bokk yow man engagement bu laa signé moo nekk ci pacte bi moo nekk ci serment bi te fas na ay nag ku xam Moustapha Niasse xam ne Moustapha amul ñaari wax. C'est que cette loi est très problématique et nous pensons que ça ne devrait pas passer. Il y a aucune issue pour le Conseil constitutionnel. Ah non, ils n'ont pas le choix. Ils seront obligés de dire, écoutez, cette loi, mettez ça à la poubelle et puis revenez au statu quo ante. Bon, ceux qui voudront se présenter comme candidats vont se présenter et c'est le peuple qui arbitrera. Il y a d'autres articles qui font en sorte que la personne qui est supposée parrainer ne puisse pas recevoir sa carte nationale d'identité, la recevra après le parrainage. Ça, c'est quand même paradoxal et contradictoire. Il y a aussi qu'au niveau, législatif, c'est-à-dire quelqu'un qui voudrait être député d'un département inscrit au niveau de la liste majoritaire, se verrait parrainé par le fichier général. C'est-à-dire s'il vous faut 10 000 électeurs pour gagner ces élections, mais on vous demandera presque une centaine de mille pour vous parrainer. Donc tout ça, c'est des choses qui sont tout à fait paradoxales et contradictoires, de telle sorte que contrairement à mon ami Ousmane qui pense que bon, ces gens-là sont là tout le temps pour nous débouter, cette fois-ci, ils n'auront aucune possibilité de nous débouter. Nous savons très bien qu'ils vont voter leur loi. Ça, tout le monde le sait. Il y a une majorité mécanique, robotique, télécommandée par Macky depuis Paris.
puisqu'il s'est enfui pour aller se cacher là-bas. Et que même si on tire jusqu'à 19h ou 20h, ils vont voter. Nous sommes venus depuis minuit, avant minuit pour beaucoup d'entre nous. Et nous nous attendions à vraiment trouver une certaine organisation pour que nous puissions passer dans l'ordre au niveau du dépôt des candidatures à l'élection présidentielle. Malheureusement, nous sommes tous dans la rue. C'est vrai que nous sommes assis sur des chaises, mais nous sommes vraiment comme un parc animalier. Et c'est difficile pour tout le monde là, et c'est irrespectueux. Parce que même quand on représente les populations, quand on est des partis, on n'est pas venu quémander une place, on est venu pour proposer des solutions au pays, à la nation. Donc on devait quand même tant soit peu nous respecter et ne pas nous parquer comme ça dans la rue. Nous n'allons pas déposer aujourd'hui, je vais vous dire. On est venu regarder comment les choses se passent et quelles sont disons, les dispositions qu'eux ils prennent pour tenter déjà pour nous de frauder. soo duggee yow mandataire bi dañ lay jël laaj la yan pièce nga andi nga joxe extrait de naissance, casier judiciaire, certificat de nationalité, la déclaration de candidature, la déclaration d'investiture, les deux déclarations sur l'honneur, la première portant sur la nationalité exclusivement sénégalaise. Benen bi le candidat atteste qu'il est en règle avec la législation fiscale. Nga joxe ñetti photo yi. So amé spécimen de bulletin nga joxe, so amé benen maquette en version électronique nga joxe. Ñom ñu def sen procès verbal. Jox la nga lire amendé. Le greffier en chef def procès verbal bi tiré ko jox la nga lire. Si c'est conforme à ta déclaration, tu signes. So paré ñu wo le représentant, c'est-à-dire que le technicien informatique mu ñëw toog ñu dugal clé bi. Clé bi ñu leen jox waaw. Qui porte la liste des électeurs ayant parrainé le candidat. Ñu visionné ba xool ne li nga déclaré moo génn li nga déclaré par région aussi moo génn ba ñu ne c'est ok ñu jël clé bi def ci enveloppe scellé greffier bi signé yow le représentant technicien nga signé ñu defaat ci beneen enveloppe teg loolu mooy processus bi. ay carton ngay andi carton yi li ci ne mooy parrainage yi ñu def ci papier bi mooy ne ci carton yi. ak clé bi parce que loi bi loolu la wax da nga koy andi en format papier en format électronique loolu moo waral carton yi ngeen di gis noonu leneen newu ci lu dul feuille fiche de parrainage. léegi ñoom après si la ñuy vérifier est-ce que li ñu am si clé bi. waaw nekk si carton yi. loolu yegg see guñ si loolu après la clôture des dépôts après le 26 la ñuy woowaat mandataires yi ak représentants yi cette fois-ci comme ñoom ni ñu ko defee dans leur décision associé nañu léegi bépp candidat wala ses représentants ci dispositif de vérification bi. bu boobaa nag la ñuy dugal clé bi génn carton yi teg. yow bi nga déposé ba pare dañ la jox un papier bi. voilà une attestation de déclaration voilà attestation de déclaration récépissé de déclaration de candidature loolu lañ lay jox loolu mooy étape finale bi quoi. Boubacar Camara nga déposé li nga xam ne moom moo nekkoon say parrainage fii ci conseil constitutionnel nga dem ci vérification yi mais bi nga demee dafa mel ni li nga fa fekk bokkul ak li nga doon yaakaar. mu nekk année élection dañ ci am tiitaange bu doy waar bi ñu demee déposer suñuy parrainage ñu déposer 59 000 téyel suñu bopp 51 000 di xaar parce que xamuñu woon naka lañ ñuy contrôler balaa boobu laajte nañu fichier bi kenn joxuñu ñu ko te dañu laajoon 0,8 ba 1% du fichier dañu laaj appel ci fichier bi ba pare joxuñu la fichier bi mooy. maanaam tënk bi ñu def ci ñëpp ñu nga xam ne bindu nañu ak fi ñu bindu war faa voter comme xamuloo ko carte d'identité yi la ñu jël seet li ci nekk ñu bind ko ci suñuy fiche parrainage déposé ko waaye bi ñu ñëwee surprise bi ñu am mooy d'abord que dañ lay contrôler ci fichier boo xamul ban la laajte nañ ko jotuñu ko xamuloo ci ban fichier lañ lay contrôler. bi ñu contrôler résultat yi ñu la jox mooy de yow de li nga joxe nii daal dëgg la mot na waaye dafa am ñoo xam ne ñii gisuñu leen ci fichier bi ba pare ñu ne la dafa am ñoo xam ne ñii ñu ngi ci fichier bi waaye fi nga leen bind Kaolack gi nga leen bind nekkuñu fa te duñ la wax fu ñu nekk man leen yéen a ñu bëgg a jommal naka ngay joxee nit carte d'identité
bind ci turam bind ci fi ñu ko votel bind ci numéro électeur am nga ñëw ne ma nekkul ci fichier bu nekkul ci fichier man su ma nekku ci ku defar fichier man defaruma fichier defaraanuma fichier gisuma fichier boo ko bindul ci fichier bi sa affaire la man boo ma joxee carte CEDEAO d'accord nga ne maa ngi ci fichier bi parce que am naa numéro électeur donc ñu fellal la man liñ ma fellal ci loolu rek ci ñaari motifs yooyu rek 25000 ñu ne la am na ñaar fukki junni ak juróomi nit ñaar fukki junni ak juróom yoo xam ne yi nekkuñu ci fichier bi wala fi nga leen bind nekkuñu fa fi ñu leen bind man fu ma ko jëlee mooy fi nekk ci carte d'identité bi yow kay boo ma nee nekkuñoo fa da nga may wax fu ñu nekk ba pare nga indil ma carte d'identité bu koy firndeel. nga baal ma te bi nga xam ne yow yéen a ngi def seeni parrainage yéen a ngi bind nit ñi carte d'identité bi ñu jël bi bees bi moom ngeen utiliser mooy bi nga xam ne ci ginnaaw dañ ciy def bureau de vote nit ki def ci fan la wax ni électeur la yéen boobu ngeen doon utiliser pour inscrire seen ay électeurs. boobu rek nga am droit utiliser même récépissé même ku déposé te amagul carte d'identité mënul bokk ci parrainage bi kon nag ñun li am importance ci parrainage mooy xool ndax am nga crédibilité bu tax nit ñi d'accord nga bokk ci élection yi ñu jox la seen carte d'identité nga recopier ko ñu ñëw ne la nekkul ci fichier te yow joxuñu la fichier. Déjà à titre liminaire, c'est bien sûr que je m'associe à toutes les déclarations qui ont été faites par les autres candidats à l'élection présidentielle et qui ont vu leur dossier recalé par le Conseil constitutionnel. Pour ce qui me concerne, comme vous le savez, je suis candidat de la coalition Osez l'avenir et mon dossier n'a pas été accepté. Et ce matin, en tant qu'avocat, j'ai pris le dossier qui m'a été rendu par le Conseil constitutionnel et je l'ai examiné avec mon plénipotentiaire et mon représentant. Et nous avons eu la surprise de constater que le Conseil a rejeté le parrainage de personnes sénégalaises inscrites au fichier. Ça, c'est la première curiosité. Et j'ai les exemples là. Ici, j'ai 4, 5, 6, 7 exemples de personnes inscrites au fichier électoral. Ça, c'est des documents que le Conseil m'a retournés. Il y a leur nom, il y a leur prénom, il y a leur numéro de carte d'électeur exact, il y a leur numéro de carte d'identité CEDEAO exact. Alors pourquoi le Conseil dit que c'est des non-électeurs? Ils sont là. Le Conseil a mentionné que ces gens-là ne peuvent pas parrainer parce qu'ils ne sont pas électeurs. Et pourtant, ils sont inscrits au fichier et c'est le Conseil qui me retourne ces documents prouvant qu'ils sont inscrits. Cela veut dire que le travail qui a été fait ne l'a pas été dans la rigueur. Cela veut dire que le travail qui a été fait peut-être sans que le Conseil ne maîtrise l'outil du fichier électoral. Alors, si le contrôle se fait à partir du fichier et que le Conseil ne maîtrise pas ce fichier-là, il est évident que le travail qui a été fait ne peut pas être un travail sérieux. Voilà ce dont nous avons été victimes. Quand on m'a dit que ton dossier est rejeté et que c'est de faux parrains, je vous assure, 3 nuits, je n'ai pas dormi. 3 nuits en me disant, mais alors, qui sont ces personnes qui m'ont parrainé? Et voilà la preuve que les personnes qui m'ont parrainé, c'est de vraies personnes, c'est des Sénégalais authentiques. Ils sont authentiquement inscrits sur les listes électorales. Ils sont titulaires d'une carte. Est-ce que vous savez que la moitié de mon conseil municipal à Podor a été rejetée? La moitié, dont mon adjoint à la commune de Podor. Tout le monde a été rejeté. Et j'ai les exemples concrets ici. Donc quel est le travail du contrôle auquel le conseil a procédé? Rien. Voilà pourquoi nous dénonçons ce qui s'est passé et nous allons maintenant aviser pour la suite. Mais je pense que nous avons en face de nous un régime complètement aux abois, qui a très bien compris les enjeux de cette élection, qui mesure le degré d'impopularité, de son degré d'impopularité auprès des populations, et qui ne compte que sur d'abord des manœuvres pour écarter des candidats, ce qui a été fait avec le candidat du PDS et le candidat du PS, notamment Khalifa Sall, en instrumentalisant de manière éhontée d'ailleurs la justice. C'est ce qu'ils essaient de faire avec le parrainage, qui est un exercice qui n'est soumis à aucune rigueur, même ceux qui sont pour le moment
parce qu'ils ont la possibilité en tout cas d'aller compléter. Mais même ceux qui sont pour le moment disqualifiés après la première étape du contrôle vous disent que, parce qu'on vous dit pour autre motif, personne ne sait pour quel motif on élimine ou pour quel motif on retient. Et nous considérons que ce régime va manœuvrer jusqu'au bout pour essayer d'écarter des candidatures qui pourraient être gênantes. Et c'est pourquoi nous avons appelé les populations de manière générale, nos militants, nos sympathisants en particulier, à rester très vigilants par rapport à ces manœuvres qui sont en cours. Parce que n'oubliez pas que le président Macky Sall avait juré qu'il ferait un mandat de 5 ans et qu'il s'est dédié, ce qui est très grave pour une autorité de cette envergure. Normalement, on aurait dû tenir les élections en 2017. Je ne vois pas pourquoi le calendrier républicain serait reporté. C'est à nous l'opposition, mais c'est au peuple sénégalais de se battre et d'exiger que l'élection se tienne à bonne date, mais qu'elle se tienne dans des conditions de transparence et dans des conditions de liberté totale et que le meilleur gagne. Mais on ne peut pas laisser Macky Sall créer les conditions du chaos et venir demander un report. Il faut se donner les moyens, en tout cas de se battre. Et si le peuple veut vraiment de la tenue des élections, et si le peuple veut que ces élections soient transparentes, elles le seront, parce qu'il n'y a de volonté que la volonté populaire. Nous avons tendance à entendre, oui, Macky Sall, il a tous les moyens, il utilise les moyens, etc. C'est parce que le peuple n'est pas encore suffisamment mobilisé. La volonté populaire l'emporte toujours sur tout. Et je disais hier au meeting de Rufisque que si Macky Sall pense qu'il va faire sortir des forces de l'ordre, la gendarmerie, la police ou je ne sais quelle autre pour tirer sur les populations, il se trompe. Nous avons des forces de sécurité très républicaines et aucun policier, aucun gendarme, aucun militaire ne tirera sur la population. Le jour où 1 million, 2 millions de Sénégalais sortiront pour dire qu'on en a marre, Macky Sall, de gré ou de force, sera obligé de se plier à la décision populaire.